Une capitale quasi silencieuse. Le centre-ville de Ljubljana a le même niveau sonore qu'une forêt. Et pour cause. Plus aucune voiture, pas même un taxi. Passants et cyclistes se partagent l'espace, sans aucune contrainte. Vous imaginez, il y avait des voitures partout ici. Certains étaient sceptiques, mais un an après l'interdiction, tout le monde a dit « génial ». Avant, c'était embouteillé. Il y avait beaucoup plus de pollution. Donc oui, là, c'est beaucoup mieux. C'est génial, c'est tellement paisible. En 2007, Ljubljana et ses 290 000 habitants se lancent dans un pari fou. Vider progressivement le centre de tout véhicule, rue par rue. On a commencé par cette rue. L'ironie, c'est qu'avant, le trafic de bus était tellement important ici qu'il y avait un panneau pour interdire aux piétons de circuler. Les voitures n'ont pas été seulement interdites du centre. Tout a été pensé, aménagé en fonction, avec un périphérique urbain. Et avant d'entrer dans la ville, de grands parkings. Tous les visiteurs doivent laisser leur véhicule et peuvent monter gratuitement dans un bus. Direction le centre piéton. Ses 10 000 râteliers à vélo, ses bancs, ses fontaines. 5 ponts piétons comme celui-ci ont été construits pour raccourcir le temps de trajet des habitants et les trottoirs ont été abaissés pour permettre aux vélos de circuler plus facilement. Le visage de la ville se transforme. D'anciens parkings à de larges places et des lieux de vie. Ces drôles de voiturettes font leur apparition. Une dame vient de nous appeler, on va la chercher. Électriques et gratuites, elles emmènent sur un simple appel tous ceux qui le souhaitent, touristes ou habitants. Laissez-moi prendre votre sac de course. Installez-vous. Heureusement qu'il y a ce véhicule. Sinon, je devrais mettre mon sac sur l'épaule ou l'accrocher à ma canne. Ce serait difficile. Je mettrais plus de 30 minutes à pied. Car toute la journée, le centre-ville est fermé par ses plots. Ils ne sont ouverts qu'entre 6 et 10 heures du matin pour les riverains et les livreurs. Alors chaque jour, à l'aube, c'est une course contre la montre, pas toujours évidente. On doit se dépêcher, c'est très difficile. Certains magasins n'ouvrent qu'à 9h30. On n'a que quelques minutes pour leur livrer leurs colis. Désolé, je dois y aller. Inquiets au début, les commerçants sont désormais convaincus car les conséquences positives de la piétonisation sont spectaculaires. La fréquentation du centre n'a fait qu'augmenter. En 5 ans, cette boutique a vu son chiffre d'affaires progresser de plus de 30%. Il y a beaucoup de passages. Alors, il y a beaucoup de personnes qui viennent se promener. Il n'y a plus de voitures garées juste devant la porte parce que parfois les résidents ont laissé leur voiture pendant 2-3 jours. Alors, c'est-à-dire que l'entrée était pratiquement impossible. Autre réussite, tous les indicateurs de pollution ont baissé. Le niveau des émissions de fumée noire a baissé localement de plus de 50%, jusqu'à 70% même. Selon un dernier sondage, 97% des habitants de Ljubljana sont convaincus par l'interdiction des voitures dans le centre. Résultat, la mairie veut aller encore plus loin et compte étendre la zone piétonne de quelques rues supplémentaires.